Bonsoir. Merci de votre présence ce soir dans cette magnifique salle. Je voudrais juste dire un petit mot rapidement, merci pour la lumière, un petit mot rapidement pour remercier Serge Toussaint, grand maître de la Rose-Croix, qui nous accueille ce soir. C'est grâce à cette rencontre en fait qu'on vous propose ce concert ce soir. C'est un concert qui s'intitule Anthologia. Il a la particularité d'être un concert qui va être unique, on ne va certainement pas le refaire. On est sur d'autres tournées actuellement, mais voilà, Anthologia, c'est une tournée qui est inspirée de la tournée actuelle Via Antica. Et on a voulu rajouter des morceaux qui font sens aussi pour nous, dans une part de spiritualité, mais aussi dans une part de la notion de ce que c'est que l'éternité. Voilà, donc je vous invite à découvrir ce concert assez nouveau, même si pour certains, vous verrez qu'il y a des similitudes avec les tournées actuelles. Voilà. Merci beaucoup de votre accueil. Slav sin sugga någon kvinns landskär med kleins vereines ohne ein kleins ecclesia laut inters laut sin serai inga honom med kvinns eternia ik weet zo de melodie voor eens een zijn. Ik feel our voice, noides is gentes. In slow, is voor heine. Lord the Queen, Lord, is Romana. Ilian Reis, keiner der Sterne, ihre Liebe. Is fein als weiter, rein sein. Queens met toivo, blaus in Sikan. Irene Sensor, leid in Ewigkeit. Laut Finca, aus Espardo, aus an der Liebe, aus an dem Survival. Wie Soleil aus kristallinen Steinen, aus von den Bergen, es ist vorbei. Laut ich aus, wie um Teufel, uns der Reine, leis ist Gentes. Freu von der Sensor, eins am Nebula, eins, longtemps, eines vergießen. In Landsau, so eine Hege, so das Gott, bin ich ja wieder links, und ich seh dich kalt.
Alors vous savez, sur les concerts qu'on donne actuellement, les gens, le public participent énormément. Alors ils chantent, ils dansent. Voilà. Alors on va juste prendre le temps de s'échauffer un peu la voix ensemble. Inutile de préciser que de la qualité de votre participation dépend de la qualité du spectacle. Mais je ne voudrais pas vous responsabiliser.
là où sont les cicatrices. Imperia del Señor el regalo. Le roi fait battre tambour pour voir toutes ces dames, et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Cette jolie dame, et le marquis a répondu: Sire roi, marquis, tu es plus heureux que moi, marquis, tu es plus heureux que moi d'avoir femme si belle. Si tu voulais me l'accorder, je me chargerai d'elle. Sire, si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerai vengeance, mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. Marquis, ne te fâche donc pas. Adieu mamie, adieu mon cœur, adieu mon espérance, puisqu'il te faut servir le roi, séparons-nous ensemble. Le roi l'a prise par la main, il l'a menée dans sa chambre, la belle en montant les degrés a voulu se défendre. Je vous
votre or et votre argent, qui n'appartient qu'à la reine. J'aimerais mieux, mon doux marquis, que toutes vos richesses. La reine a fait faire un bouquet de belles fleurs de lys, et la senteur de ce bouquet a fait mourir Marquise. Merci. Ah, il y a de belles voix ce soir, c'est très chouette. Vous savez, je vous amène maintenant faire un tour en Provence. Oui, en fait, on voyage un petit peu. La capitale, c'est chouette, hein, mais il faut aller descendre un peu là-bas vers le sud, vers le Luberon, par exemple. Un morceau qui s'intitule Maria et qui est en fait un can de pietas. C'est une chanson en fait qui représente, qui s'adresse à la Vierge Marie au pied de la croix. C'est assez joli à chanter. Vous allez le chanter d'ailleurs, c'est très simple. Oh, c'est très simple, peut-être pas très simple, mais. O Maria, bella Maria, figlio morì. O Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. O Maria, bella Maria, figlio morì. O Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. Dobre fogliara che gli avere con il tremare. O Maria, bella Maria, come il tremare, come il tremare. In esso priamo con l'amare nos perdurar. O Maria, bella Maria, nos perdurar, nos perdurar. Maria, bella Maria, figlio morì. Oh Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. Maria, bella Maria, figlio morì. Se la coria vora stravea per venir. Oh Maria, bella Maria, dove il treviglio, dove il treviglio, ora speria la sogliare, o borse dai. Oh Maria, bella Maria, o borse dai, o borse dai. Oh Maria, bella Maria, figlio morì. Oh Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. Maria, bella Maria, figlio morì. Oh Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. L'ensemble de verre, pense pour le silva, quand on prévit.
Oh Maria, bella Maria, son feliz, oh son feliz. Le completo sin por el sol, on cae del mundo. Oh Maria, bella Maria, on ton amour incensé. Oh Maria, bella Maria, figlio morì. Oh Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. Oh Maria, bella Maria, figlio morì. Oh Maria, bella Maria, figlio morì, figlio morì. Oh Maria.
se canta Barcelona, c'est un chant qui nous venait évidemment d'Espagne. Là, je l'ai un peu transformé pour l'occasion. C'était une forme de bénédiction pour vous, en fait, pendant tout le morceau. Je vous amène maintenant faire un tour en Alsace, qui est ma région de cœur, de famille aussi, pas de naissance malheureusement, mais quoique je suis né à La Rochelle, c'est pas mal quand même. Je vous invite à faire un bout de promenade avec moi dans un rêve d'enfance. Il y a une forêt en Alsace que je trouve absolument magnifique, bien qu'elle soit très secrète, ce qui n'enlève rien, ceci dit. La forêt du Schlosswald, dans la vallée de Münster. Et là, quand j'étais enfant, voilà, je partais seul, comme ça, pendant plusieurs heures, me promener dans la forêt. Et j'étais intimement persuadé, en marchant dans cette forêt, qu'il y avait des petits êtres de féerie, comme ça, qui observaient mon déplacement. Fées, kobolds, lutins, voilà, on peut les appeler comme on veut. Hein. Des petits êtres forestiers. Et non seulement je pensais qu'ils étaient là et qu'ils me regardaient, mais en plus j'avais l'impression qu'ils étaient capables de juger si j'étais digne d'être là ou pas. Alors évidemment, maintenant j'ai pris de l'âge, j'ai grandi et je commence même un peu à vieillir, mais du coup, bah voilà, j'ai réalisé que tout ça c'était vrai. Et le morceau s'intitule Veillée du petit peuple, et c'est des souvenirs d'un moment qui n'est jamais vraiment arrivé dans ma réalité. Très chaud les instruments. Hein. Il y a longtemps dans une forêt sombre où je marchais par une nuit d'hiver, la pleine lune qui projetait mon ombre glaçait la nuit de son ray de lumière. Soudain au loin j'entendis une trompe, une musique nimbée de mystère. En m'arrêtant j'entendis en grand nombre d'étranges voix s'élevant dans les airs. Sous une souche bien protégée du vent, sous un amas de mousse et de feuillage, les uns jouaient de petits instruments, d'autres chantaient tout en tournant les pages. Ils me saluèrent alors bien poliment, comme un ami invité à leur fête, et je m'assis tout en remerciant le petit peuple d'un hochement de tête. Des animaux sortirent des fourrés, vinrent vers nous et je n'y croyais guère. Tout doucement ils se sont approchés, et près de moi enfin ils s'installèrent. Le loup, les frênes, le renard et la pie vinrent sous ma cape avec les écureuils pour réchauffer leurs pattes endolories, ensemble assis sur un amas de feuilles. Il y a veillé ce soir ces grandes fêtes, le petit peuple a sorti ses atouts. Ils portent sur eux de petites clochettes qu'ils font teinter près du feu tout autour. Moi qui croyais que seul dedans les contes, fées et lutins se laissaient entrevoir dans les grands bois sous la lune qui monte. Je
rêvais tant de les apercevoir. Je ne dirai rien, c'est là mon secret. Mais ils chantèrent jusqu'à la minuit. Les animaux sous ma cape cachée, à leur musique c'étaient tous assoupis. Au petit jour quand les yeux j'ai ouverts, je croyais bien Seigneur avoir rêvé. Plus de lutins et d'animaux plus guère, pris ma besace, me suis relevé. Cœur en joie, je repris mon chemin, toujours songeant à ce soir de veillée, quand dans mes poches j'ai blotti mes mains. Dans l'une d'elles, un grelot j'ai trouvé. Je pense encore à cette forêt sombre, à cette lune, à cette nuit d'hiver. Aux animaux qui semblaient me répondre. Je pense encore à cette forêt sombre, à cette lune, à cette nuit d'hiver. Aux animaux qui semblaient me répondre. Petit peuple qui chantait naguère. Merci. Je vous demande d'accueillir Bruno Yeglet à la vielle, Archer à la cornemuse, Ludovic Fleuret à la percussion.
Le morceau que vous allez entendre maintenant s'intitule Thesaurem et Silentium. C'est un titre que j'ai écrit, en fait c'est une sorte d'hymne que j'ai composé lors du... Pardon, excusez-moi, je suis un peu perturbé par quelque chose. Qui a été composé dans le cadre de la tournée Via Antica. Donc c'est l'hymne de Saint-Antoine l'Abbaye en Isère. Et justement, en fait, ce morceau nous parle de Saint-Antoine l'Égyptien, qui est né en Égypte et qui est mort au mont Colzim à l'âge de 107 ans, selon les écrits. Et pendant de très longues périodes, les pèlerins se rendaient sur la dépouille, en fait, sur les reliques de Saint-Antoine pour guérir du mal des ardents, ce qu'on appelle le mal des ardents. Ardents. Je vais y arriver, hein. Je crois que j'ai soif, en fait. Pardon. Et donc, le mal des ardents, on appelle aussi la danse de Saint-Guy, quand on mangeait d'argot de sel qui était perverti par une sorte de moisissure, un champignon. Les soins étaient tellement efficaces que finalement, la communauté là-bas a été dissoute parce que tout le monde a été guéri. Donc, encore aujourd'hui, on peut se rendre à Saint-Antoine, l'abbaye, pour aller voir les reliques de notre ami Saint-Antoine l'Égyptien. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais j'aime beaucoup l'Égypte. J'aime beaucoup la sagesse égyptienne et j'aime beaucoup cette notion, justement, d'éternité, de grandiose et de finalement de civilisation presque parfaite. Voilà, je vous invite donc à découvrir ce morceau. Il y a un passage très oriental, justement, dans ce titre. Voilà, merci beaucoup. Salvam til olsai, Gaudin sumai, Inter laude fortuna, Intelligente. Salva ire serlerlo, ire sfortuna, inter l'odrienza, ino salvarà.
les crayons sur le sénile, au camp de Scartabie. See you alone. Quand le bouvier revient du labour, il plante son aiguillade. Il trouve sa femme auprès du feu, la robe dégrafée. Si tu es malade, dis-le-moi, je te ferai la soupe. Avec une rave, avec un chou ou une alouette maigre. On est là dans les contes qui nous viennent de Gascogne. C'est un morceau qui fait partie des chants très intéressants du patrimoine français, notamment pour le caractère régional et en patois. Mais aussi parce qu'en fait, il y a des sons qui sont créateurs d'énergie. Moi, je travaille énormément avec. Et dans cette chanson, l'Oboyer, il y a un très joli son créateur d'énergie, de pardon et d'amour, qui est très facile à faire. C'est le A-E-I-O-U, qu'on peut apprendre aux enfants d'ailleurs. C'est A-E-I-O-U. Alors je vous invite à le faire avec moi. Le morceau s'intitule donc l'Oboyer, le bouvier. La femme du bouvier sait qu'elle va mourir en fait à cette époque-là. On meurt assez facilement. Elle demande à être enterrée en fait sous la mare, les pieds tournés vers la paroi, la tête sous la source, afin que les pèlerins qui passent par là puissent boire l'eau de la vie et de la fécondité, de la jouvence. C'est vraiment un très joli texte que je vous invite à découvrir. Est-ce qu'on peut avoir un noir scène, s'il vous plaît ?
plante son aiguillade. Plante son aiguillade, trouve sa femme au coin du feu. Sa robe déchirée, sa robe déchirée. Si t'es malade, dis-le-moi. Si t'es malade, dis-le-moi. Je te ferai la soupe. Je te ferai la soupe avec un rame, avec un chou. Une alouette maigre. Une alouette maigre. Quand je serai morte, enterrez-moi. Tout au fond de la mort. Tout au fond de la mort. Les pieds tournés vers la paroi. Les pieds tournés vers la paroi. La tête sous la source. La tête sous la source. Les pèlerins qui passeront. Les pèlerins qui passeront boiront l'eau de la vie. Boiront l'eau de la vie. Ils diront celle qui est morte ici. C'est cette pauvre Jeanne. C'est cette pauvre Jeanne. Elle est allée au paradis. Elle est allée au paradis. Toute seule avec ses chèvres. Toute seule avec ses chèvres. On vous amène en Scandinavie. C'est bon. Voilà. Est-ce que ça va, vous allez bien? Vous avez chaud, hein? Ça va? On est bien. Vous êtes bien? Bon, bah, on va dans les pays froids, alors ça va très bien. Voilà, le morceau s'intitule Orrun Behag.
s'en est si belle. J'ai besoin d'un bébé de plus sur le stem. Colloide qui aime sembler. Ik wil soldes orum beog, inter voides, in kerraso minada dana, lauvis fiel nor noi. Ring song, fiel coloniel, si blados in ols de og, Spediciamo da il qual si terna tot via pailo salvare in ekbalo de separa e qui on volse l'orse oda Je me suis fixé une mission sur Terre il y a déjà pas mal de temps. J'avais pas très bien compris ce que c'était ma mission sur Terre. D'ailleurs, maintenant, je commence à peu près à comprendre. Mais je vais vous proposer quelque chose de très intéressant qu'on avait fait déjà à beaucoup de reprises en concert. Quasiment à chaque concert, en fait, on fait cette magnifique expérience qui est celle de vous faire chanter en polyphonie. Je vais d'abord chanter la voix des hommes. Je chanterai la voix des hommes. Ensuite, messieurs, je ferai la voix des dames. Et pour une fois, vous écouterez vos femmes. Et puis, ensuite, on chantera ensemble. Et puis, moi, je viendrai greffer ma voix par-dessus. Le morceau s'intitule Hypnosis. Et c'est un chant qui a pour but vraiment d'être générateur d'énergie et de très, très bonnes ondes. C'est un morceau qui donne une capacité de résilience assez incroyable. Et alors, voilà, je vous en ferai l'expérience si vous le voulez bien. Je vais vous chanter la voix des hommes.
Messieurs. Je prie de m'excuser, j'ai chanté la voix des hommes, j'aurais dû chanter la voix des vrais hommes, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Un petit peu plus fort. Très bien, merci. Messieurs, j'aimerais que vous chantiez maintenant avec la même ferveur que si, grâce à votre chant, vous pouviez défendre votre épouse et vos enfants de l'ennemi, de l'adversaire, de la mort, du danger. On y va ? Maintenant, messieurs, vous allez entendre les voix de vos épouses, de vos amis. Je vais chanter la voix des dames. Elle est très simple. Mais oui, mais vous en êtes capable, hein, vous allez voir.
inside. Weiter des Kleins voor de Heide. Oh, ik wil slaus voor de Himmel. Ik wil langs voor de Heide stehen. Und ik leens voor de Weide thuis. Ons in de herzen, laat ons de furia. Ik wil laat ons de Heide op de winter. Tout d'abord, bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer. Merci pour votre amitié, votre soutien. Tout ça. J'ai longtemps hésité avant de proposer ce morceau sur cette liste de ce concert de ce soir. Mais on m'a dit, mais non, mais fais-nous faire des trucs. Alors je me suis dit, tiens, on va le faire, celui-là. Là. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever. Nous allons terminer ce concert dans une immense sarabande. Vous pouvez à tout gré vous tenir par la main. J'espère que vous avez une petite bouteille de trucs. Vous pouvez vous tenir par la main. Je vais vous apprendre une danse très simple, c'est le branle double. En fait, on fait... Simplissime. 2 grands pas à gauche, etc., etc. Alors évidemment, vous pouvez vous mettre dans le centre aussi, comme ça, pour déambuler. Vous avez de la place ici. Le morceau s'intitule donc Le branle de Bourgogne. Alors évidemment, si vous faites ce que je vous dis, merci, c'est-à-dire faire 2 grands pas à gauche, 2 petits pas à droite, mais à un moment ou à un autre, vous allez vous prendre un mur, certainement. Donc je vous demande de faire preuve de discernement sur ce morceau traditionnel composé au XIVe siècle. Voilà. On y va. On va faire un petit test de danse, voir si vous avez bien tout saisi les pas. 2 grands pas à gauche, 2 petits pas à droite. 2 grands pas à gauche, 2 petits pas à droite. On y retourne. Et 2 grands pas à gauche et 2 petits pas à droite. Parfait.
Oui, c'est parfait, on y va? On y va. Vous êtes prêts? C'est super. On peut monter un petit peu le son pour moi. L'ombre scrive di quelli e silvestri, un salerai diestra e nota, l'ombre avessi, persi in danza, e se d'arma, ombre bravo, e se scura. À la Ludovic Fleuret à la percussion. Bruno Yegley à la cornemuse.
Vous avez envie de refaire un branle de Bourgogne? On va tous mourir de chaud, là. Je sais pas si vous voyez. Une dernière de quoi? Non, on va s'arrêter pour ce soir. Vous savez, c'est le dernier concert. Bah justement, en fait, raison de plus pour en faire une. Vous avez raison. Ok, alors d'accord, mais je vais chanter un dernier morceau. Oui. Alors j'ai une petite anecdote concernant ce morceau que je joue finalement assez régulièrement maintenant. C'est un morceau que j'avais demandé quand j'ai fait l'émission The Voice, vous savez, il y a quelques années, 11 ans, peut-être 12 ans. On m'a demandé ce que je voudrais chanter si des fois, à tout hasard, je faisais les battles, quoi. Et donc j'ai fait les battles, voilà. Mais on m'avait demandé ce que je voulais jouer, et j'ai dit, tiens, je voudrais bien jouer ce morceau-là, précisément là. Et on m'a dit, ah non, Luc, non, ça va pas du tout, ça sent la naphtaline, ton machin, là. Ça sent la pantoufle en EHPAD, machin. C'était affreux, moi j'ai trouvé ça très insultant, en plus pour l'auteur de la chanson, que je trouve absolument magnifique. Et puis plus tard, voilà, j'ai vu que cette musique avait servi pour des publicités à la télé. Enfin voilà, c'est assez surprenant comme on peut désavouer par moments certains pans de notre culture. Mais je sais qu'il y a certains d'entre vous qui savent exactement ce que je vais chanter maintenant. Je le sais très bien. Mais maintenant, voilà, je ne travaille plus pour l'instant avec la télévision, donc je peux me permettre de faire ce que je veux. Donc je vais chanter ce morceau que je dédie à mon papa, qui est parti quand j'avais 15 ans, ainsi qu'à mes deux garçons, mon petit garçon qui a 7 ans, et mon grand qui a 18 et qui en vadrouille en moto à travers la France. Voilà, merci. En fait, j'oublie souvent aussi de vous le dire, mais à la fin de chaque concert, j'aime bien qu'on se rencontre, en fait. Donc je viendrai vous voir tout à l'heure, si vous en avez envie, hein, évidemment. C'est notre dernière date de l'année. C'est les vacances jusqu'au mois d'avril. Alors on n'a pas beaucoup de chance de se revoir tout de suite. Voilà. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 non. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 non. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour vous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 non. L'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, l'on est plus pauvre qu'un diable, broyé et déçu. Oui, mais sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Vos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites
donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Règne l'amour. Et les copains, vous venez voir les amis du public? Merci beaucoup. Je voudrais dire un mot qui peut paraître démagogique pour certains, peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont malheureux, alors quand il y a un truc qui est positif, ils trouvent ça démago. Je voudrais juste vous dire qu'au nom des copains et moi, en fait, on vous souhaite sincèrement d'être aussi heureux dans vos vies qu'on est heureux de jouer pour vous. Voilà. Alors, il y a Arnaud qui me fait signe en régie. Alors, je vous demande d'applaudir Arnaud Torti qui a fait la sonorisation ce soir avec nous. Ah oui, il nous montre les albums. Alors, évidemment, on a ramené des disques et on peut les dédicacer si vous avez envie. Voilà. Ils sont à votre disposition. C'est Stéphane qui s'occupe vous avez compris, quoi. Là. Merci, bon retour. Bonne soirée. Merci.